Nous sommes avec Daniel Auteuil. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Marcel Pagnol, vous avez d'abord rencontré un cinéaste, hein, c'était à Avignon. Vous alliez voir ses films au Festival d'Avignon, des films qui n'étaient pas restaurés d'ailleurs. Hein. Pourquoi ces séances matinales ont-elles été fondatrices pour vous ? Je ne sais pas. Justement, je me suis posé la question, pourquoi j'allais dans ce cinéma le matin voir ces films avec ce mauvais son, ces mauvaises images. Alors, il y a le fait que je suis donc méridional, que la culture, que Marcel Pagnol et son langage et ses histoires sont liées profondément à la Provence, il s'est nourri de ce qu'il a pu entendre. J'ai découvert la littérature de Marcel Pagnol plus tard. J'ai découvert quand je suis parti à Paris en 1970 et que la lumière, c'était des trucs inconscients, que la lumière me manquait, le soleil me manquait, et je commençais à lire La gloire de mon père, enfin toute cette... Vous retrouviez la lumière dans ces textes. Oui, oui. Et là, qu'est-ce qui m'amène inconsciemment, je pense, le goût du cinéma, les acteurs, on parlait beaucoup de Rému, de Fernandel, à cette époque-là, c'est par les acteurs que je vais au cinéma ou au théâtre. Alors on va avancer dans le temps, il y a 1986 ensuite, hein, Jean de Florette, Manon des Sources de Claude Berry, vous êtes Hugolin, il y a Yves Montand également, César du meilleur acteur en 87. Pourquoi vous êtes autant attaché dans ces films aux gens simples, et ce que vous appelez les vertus paysannes anciennes? Je crois que c'est mes racines. En tout cas, le Hugolin, c'est la voix de ma mère. C'est ma mère qui était en moi c'était elle. Mes parents étaient artistes lyriques, ils sont originaires d'Avignon. Ils m'ont fait naître à Alger lors d'une tournée. Et je suis profondément méditerranéen et profondément attaché à... Même si... Paris et la ville, comme disait, qui m'a vu naître, tout ça. Mais en tout cas, le Sud, la Provence est un lieu où je me sens... Voilà, c'est mes racines, si je viens de là. Ouais. Alors c'est très important aussi dans votre carrière parce que ça vous a permis de glisser lentement vers une plus grande profondeur dramatique, on va dire. Est-ce que c'est parce que Hugolin, c'est un rôle tragicomique ? Le succès a eu lieu parce que le rôle est extrêmement fort, mais je ne suis pas passé effectivement, vous avez raison, je ne suis pas passé des comédies à un rôle dramatique. Hugolin est un personnage tragicomique, c'est-à-dire il est à la fois grotesque, ridicule et profondément émouvant. Donc il permettait aux encore jeune acteur que j'étais à montrer toutes ces palettes. C'était un rôle très très riche, un personnage maudit et qui fait le mal malgré lui et qui souffre de faire le mal et qui voudrait tant qu'on l'aime. C'est un beau personnage. Alors ça, c'était Pagnol en tant qu'acteur. Ensuite, il y a eu Pagnol en tant qu'acteur et réalisateur. Ouais. C'est avec La fille du puisatier. Vous avez dit à l'époque que vous vouliez éviter les pagnolades, vous vouliez rechercher ce que Pagnol avait de plus universel. Qu'est-ce que c'est, du coup, selon vous? Pagnolade, c'est un mot qui n'est pas inventé par les admirateurs et les gens qui aiment Pagnol. C'est un mot inventé par les Parisiens. Ça rejoint le mot galéjade, comme si l'œuvre de Pagnol était une œuvre d'une grande légèreté. Or, toutes ces histoires sont à la fois sont profondément dramatiques, mais comme c'est quelqu'un qui a du cœur, de l'humanité et comment dirais-je, et de l'élégance, il fait en sorte de nous faire rire avec ces choses-là. Ce que je souhaitais faire, au fond, c'était de me rapprocher au plus près de l'idée que Pagnol avait de ses personnages et de ses histoires. C'est lui qui, pour les Italiens, pour les néo-réalistes, c'est lui qui a
c'est l'inventeur du néo-réalisme, Marcel Pagnol. Il y a un aspect aussi qu'on connaît moins, c'est que Marcel Pagnol lisait Shakespeare, il lisait Goethe, il lisait... Non seulement il le lisait, mais il le traduisait. Dans le texte, oui, c'est ce que j'allais vous dire, il lisait dans le texte, il le traduisait, il était ingénieur également. Pourquoi c'est un aspect qu'on connaît moins? Parce que c'est quelque chose qu'il a fait après sa carrière de spectacle et que c'est moins mis en lumière, mais il a été jusqu'à même à inventer un procédé de film de pellicule couleur. C'était un chercheur. On connaît moins parce qu'il a moins eu de succès. Ça n'a pas marché, sa pellicule. Il n'y a eu que Kodacolor qui a plus marché que la sienne. Un dernier aspect très rapidement, Daniel Auteuil. Hugolin, c'est un personnage réel. Hein. Quand Pagnol vivait ici à la Gaute, c'était son jardinier, je crois. Qu'est-ce que vous aimez très rapidement chez les gens du Sud et même chez les gens du Sud-Est? Alors, ce que j'aime chez les gens du Sud, c'est d'abord le sourire, c'est cette façon qu'on peut penser artificielle, mais qui n'est pas parce qu'elle vient du cœur, qu'elle est généreuse et qu'elle est spontanée et qu'elle est dans l'immédiateté, c'est l'ouverture d'esprit. Et c'est aussi cette façon moins légère de minimiser les grands malheurs. Par exemple, quand... c'est avec lui qu'on a appris ces trucs-là. C'est quand quelqu'un est malade, on dit il est un peu fatigué. Quand il est très malade, on dit il est très fatigué. En fait, il est mourant. C'est aussi les docteurs qui viennent vous voir qui disent monsieur Auteuil, j'ai entendu un tout petit quelque chose. Tout petit, tu sais qu'il y a un truc. Voilà. Donc c'est toujours c'est cette façon d'embellir au fond, d'ensoleiller la vie. Merci beaucoup, Daniel. Je vous en prie.